Je peux transférer l'onction à mes contemporains, mais pas mon manteau. L'onction est personnelle, d'une personne à une autre, d'un groupe à un autre, mais le manteau est transgénérationnel. Et beaucoup ça. Et c'est elle qui a inauguré l'histoire de prêcher avec des images, comme je m'habille en médecin parce que je parle de la guérison, en soldat. Donc les prédications imagées, c'était Aimée Simple McPherson, la première femme à prêcher à la radio et à créer une radio. Le culte qu'elle appelait, c'était un culte spécial pour les paralytiques. C'est-à-dire, on n'emmenait que les gens qui ont des chaises roulantes. Tu n'es pas une chaise roulante, tu n'entres pas. Et ici, quand on parle de ceux qui ont été établis avec le don de guérir, c'est clair ici. Ce sont des personnes qui ont une autorité spéciale dans l'église pour guérir les malades au-delà du signe du croyant et du don de guérison. C'est ce qu'on appelle généralement les ministères de guérison. C'est-à-dire, c'est des personnes qui, à part le signe, à part le don, ont l'onction de guérison. L'onction n'est pas sur un don spirituel. Non, que Dieu oigne tes dons. C'est évangélique, mais ce n'est pas biblique. L'onction, c'est sur l'office. L'onction, c'est sur un mandat. L'onction, c'est sur un ministère. Dieu ne te oigne pas pour le signe, le signe du croyant. Il ne te oigne pas pour le don de guérison. C'est un don qui peut grandir, n'est-ce pas? Par l'exercice et par beaucoup d'autres choses. Mais quand on parle de l'onction de guérison, c'est par rapport au ministère. C'est comme un mandat que tu as dans l'église de pouvoir guérir des malades. Elle s'appelait Aimée Simple McPherson. Mariée 3 fois. Amie intime de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, d'ailleurs, assistait dans ses cultes. Elle avait composé des scènes théâtrales. Elle aimait beaucoup ça. Et c'est elle qui a inauguré l'histoire de prêcher avec des images, comme je m'habille en médecin parce que je parle de la guérison, en soldat. Donc, les prédications imagées, c'était Aimée Simple McPherson, la première femme à prêcher à la radio et à créer une radio. Elle avait une église construite dans un lieu huppé de Los Angeles, Angelus Temple, qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Elle avait 4 cultes par jour. Des fois 3, 4. Elle avait un culte qu'elle appelait, j'ai oublié le nom, c'était un culte spécial pour les paralytiques. C'est-à-dire, on n'emmenait que les gens qui ont des chaises roulantes. Tu n'es pas une chaise roulante, tu n'entres pas. À part ceux qui viennent accompagner ceux qui ont des chaises roulantes. Donc imagine, on a un culte spécial pour tous les gens qui sont sur les chaises roulantes. Ce n'est pas le don de guérison. C'est un healing ministry. Donc Christ l'a établi dans l'église pour manifester Jésus le guérisseur. Ce n'est pas circonstanciel. Ce n'est pas spontané. C'est même planifié. Quelqu'un qui a un ministère de guérison planifie les services. Planifie les réunions. Parce que cette personne sait que son mandat dans l'église, c'est de révéler combien l'œuvre de la croix n'est pas vaine. Et que Jésus nous a réellement accordé la vie par les maîtressures qu'il a portées sur son corps. Et tous les malades étaient guéris. Une fois, on lui a porté quelqu'un qui n'avait pas d'yeux. Donc, les yeux là n'étaient pas là, le blanc n'était pas là. Beaucoup de pasteurs protestants évangéliques étaient là. Et pendant qu'elle prêchait, elle dit, je n'ai pas de puissance. La seule puissance que j'ai, c'est que je me tiens derrière Jésus. N'oubliez pas que Catherine Kuhlman a étudié à l'école biblique de Aimée Simple McPherson. Parce que Aimée Simple a été influencée par Maria Woodworth Ether. C'est une femme que Dieu a utilisée en fin 18e siècle. Et Catherine Kuhlman a été influencée par Aimée Simple McPherson. C'est comme une onction qui a coulé d'une génération à une autre. Et Aimée a regardé seulement cette personne. Elle dit, waouh. Elle a pris les doigts. Elle a enfoncé dans les yeux. Elle a commencé à prier. Quand elle a sorti, les yeux ont été créés. Tu n'as pas acclamé, tu as un problème ici. Et ce n'était pas un homme, mais c'était une femme. Est-ce qu'il y a des femmes de feu ici? Non, que toutes les femmes soient debout. Nous voulons des femmes qui vont opérer dans la guérison divine. Des femmes qui vont opérer dans les signes, les prodiges et les miracles.
des femmes qui vont opérer dans des miracles surnaturels. Que les hommes à côté disent aux femmes, tu es choisie de Dieu et Dieu va se servir de toi pour opérer des miracles. Acclame très fort, on va continuer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le ministère de guérison. Et 6e point, c'est ça? Par l'onction de guérison. Ministère de guérison. 6, onction de guérison. L'onction de guérison, c'est l'onction qui assure le ministère de guérison. Elle peut être transférable. Elle est tangible et peut être transférable. Luc 6, verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Dis avec moi, une force sortait de lui et les guérissait tous. Luc 8, 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Une force est sortie et la personne fut guérie. Luc 9, verset 1, il a même transféré cela, n'est-ce pas, volontairement. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Dis avec moi, il existe une puissance pour guérir les malades. Lève la main, mets sur la tête, dis, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi la puissance pour guérir les malades. Plus fort, il dit avec moi, Seigneur, donne-moi la puissance pour guérir les malades. La 6e dimension de la guérison divine, c'est la guérison par l'onction de guérison. L'onction de guérison, c'est l'onction qui est sur l'office du ministre de la guérison divine. Cette onction, c'est celle avec laquelle il opère pour guérir les malades, pour être dans son office. Mais cette onction est tellement forte qu'elle est transférable. Le ministre de guérison peut aussi prier pour donner cette capacité à quelqu'un d'autre. Il peut même sans le vouloir, quelqu'un prend son linge et la personne est guérie. Parce que c'est le pouvoir de guérir qu'il a. Ce n'est pas le don. Le don spirituel est dans quelqu'un, ça se manifeste et c'est dedans. Quelqu'un me suit? Le signe, c'est dans les mains. On prie et ça agit. Mais l'onction de guérison, c'est le manteau qu'a celui qui a un ministère de guérison par lequel il fonctionne dans cet office dans l'église, ayant été établi par Christ selon 1 Corinthiens 12. N'est-ce pas? Et cette onction le revêt tellement qu'elle se communique à tout ce qu'il a. Cette onction peut passer par les vêtements, par des linges. On a les exemples de la Bible, n'est-ce pas? On prenait des linges, on touchait le corps de Paul. Acte 5, lorsque Pierre marchait, son ombre même guérissait. Il n'a pas fait une démonstration comme quoi son ombre allait guérir. Il marchait normalement et l'ombre qui couvrait guérissait. Dis avec moi, onction de guérison. Peut-on avoir l'onction de guérison sans être un ministère de guérison? Oui, mais ce n'est pas en permanence. Parce qu'on peut te le transférer, n'est-ce pas? On peut te le transférer sans que tu n'en aies l'autorité. Tu opères dans ça, mais pendant un temps. Parce que l'onction peut demeurer. Mais c'est comme un parfum que tu as sur toi et qui ne demeure pas longtemps. Quelqu'un me suit? Parce que tu n'as pas le flacon. On peut avancer. Dernière dimension. Est-ce que le message est clair? L'enseignement est limpide? Dis à ton voisin, tu vas opérer dans la guérison à partir d'aujourd'hui. Ok? Dernière dimension, écrivez. Pas l'attroupement s'il vous plaît, que tout le monde soit installé. Dernière dimension, c'est le manteau de guérison. Dis avec moi le manteau. Ah, c'est pas l'onction, c'est le manteau. Et c'est ce qui va arriver dans cette saison. Lève les mains et dis Seigneur, je veux le manteau. Dis Seigneur, je veux le manteau. Dis très fort, dis Seigneur, je veux le manteau. Lève les deux mains, dis Saint-Esprit, je veux le manteau. Dis je veux le manteau 4 fois. 1, 2, 3, 4. Dis très fort, dis Saint-Esprit, je veux le manteau de guérison 4 fois. 1, 2,
3, 4. Au nom de... Acclame très fort, c'est le dernier point. Le manteau, c'est au-delà d'un don du Saint-Esprit. Le manteau, c'est au-delà d'une onction. Il y a donc une différence entre le manteau et l'onction. Je peux te donner mon onction, mais je ne peux pas te donner mon manteau. Pourquoi? La seule étape de ma vie qui me rend éligible à te donner le manteau, c'est si je ne suis plus. Donc quand tu viens, je veux avoir le manteau du prophète, tu ne l'auras pas en entier, parce que ce manteau me couvre. Il ne peut être donné qu'à Élisée que si Élie n'est plus là. Jésus a transféré l'onction parce qu'il était encore vivant. Mais le manteau qui les a couverts, il devait rentrer chez le Père. Oh, comment? C'est quoi le manteau? Le manteau, c'est plus fort que l'onction. C'est une onction qui a été développée toute la vie. C'est une onction qui a été développée toute la vie de celui qui l'a reçue. Dans cette onction-là, il y a ses instructions, ses alliances, les anges qui opèrent avec lui dans cet office, quelqu'un me suit, et qui est transférable d'une génération à une autre génération. Comment? Je peux transférer l'onction à mes contemporains, mais pas mon manteau. L'onction est personnelle d'une personne à une autre, d'un groupe à un autre, mais le manteau est transgénérationnel. Tu ne peux pas marcher dans le manteau d'un homme